Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et je suis coach sportif depuis 4 ans. Toutes les semaines, je vous apporte mes conseils pour vous remettre en forme grâce au sport et à la nutrition. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine, on va s'attaquer à une partie de la population qui est souvent délaissée lorsqu'on parle de sport et surtout de musculation. C'est la partie de la population qui a plus de 40 ans et qui veut se remettre en forme grâce au sport. Donc j'espère que ce podcast vous plaira et si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui veut se remettre au sport, conseillez-lui cet épisode car il y a de grandes chances qu'il apprenne énormément de choses durant ces 15 petites minutes. Car oui, lorsqu'on veut commencer le sport et notamment la musculation quand on a plus de 40 ans, 50 ans, il y a énormément de choses qui vont changer. Et ça va pas être le même entraînement que pour une personne de 20 ans. Mais je suis à chaque fois choqué quand j'entends une personne dire de 40 ans ou 50 ans, voilà, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans et je peux plus me remettre au sport parce que voici patati patata. Non, c'est totalement faux car votre entraînement ne va plus être le même, ça c'est clair. Par contre, vos objectifs aussi vont plus être les mêmes. Et si vous commencez la musculation à 50 ans ou 40 ans et que vous voulez devenir bodybuilder, alors oui, là je suis obligé de vous dire, je suis obligé de vous mettre un stop, ça va pas être pour vous car vous n'y arriverez jamais de façon naturelle. Mais moi ce que je suis prêt à parier, c'est que si vous voulez vous remettre au sport à 40 ans, 50 ans, vous voulez pas être bodybuilder, vous voulez juste vous amincir un peu, être plus athlétique et surtout être en meilleure santé pour pouvoir jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants, pour pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé ou encore prendre conscience que seul le sport peut permettre de rester autonome tout au long de votre vie. Car il faut bien que vous reteniez une chose quand même. Si vous ne pratiquez aucune activité physique tout au long de votre vie, il y a de fortes chances pour que quand vous dépassiez la barre des 60 ans, vous ayez beaucoup de mal à faire une activité physique. Et je parle pas seulement de sport, de toutes les tâches de l'activité quotidienne. Donc si vous ne vous mettez pas au sport maintenant, vous n'arriverez jamais à vous mettre au sport. Car le meilleur moment dans votre vie pour vous mettre au sport, c'est maintenant. Car dans 10 ans, ça sera trop tard. Votre corps, il sera encore plus âgé, ça sera encore plus dur de s'y mettre. Donc mettez-vous maintenant. Et si vous vous mettez au sport maintenant, dans 10 ans, votre vie, elle sera 100 fois plus agréable qu'aujourd'hui. Vous serez même rajeuni par rapport à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand vous voulez vous mettre au sport à partir de 40-50 ans, vous êtes complètement perdu. Parce que quand vous arrivez dans une salle de sport, vous êtes complètement perdu et vous vous dites que vous allez demander à quelqu'un de compétent. Donc la personne compétente en salle de sport, c'est les coachs sportifs. Mais sauf que vous vous apercevez aussi très vite que le coach sportif en salle de sport, il va avoir énormément de demandes à gérer, de clients en même temps, et donc il va pas réussir à vous encadrer, à vous accompagner. Et en plus de ça, c'est le fitness qui apporte des clients et qui fait fonctionner les salles de sport. Donc, si vous voulez vous remettre en sport de façon sérieuse et que vous voulez du coup aller sur le plateau musculation, vous n'allez pas être encadré parce que c'est pas ce qui rapporte de l'argent à la salle de sport. C'est plutôt le fitness et remplir les cours collectifs. Donc, c'est à cause de ces deux facteurs que vous n'allez pas avoir les conseils des coachs sportifs. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez avec quelqu'un en salle de sport pour avoir des conseils. Donc, la personne la plus musclée ou alors vous allez sur Internet pour avoir la réponse à vos questions. Sauf que sur Internet, il y a énormément de choses qui se contredisent. Donc, vous n'arrivez pas à avoir la réponse à vos questions. Donc moi, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous faire un petit éclairage sur ce sujet avec mon regard de coach sportif diplômé. Qu'est-ce qui change vraiment dans l'entraînement des plus de 40 ans ? Le facteur le plus contraignant, c'est clairement la récupération. Car concrètement, il va falloir organiser vos séances d'une certaine manière pour laisser assez de temps à votre muscle de récupérer. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de laisser au moins 3 jours de récupération entre chaque entraînement pour un même muscle. Donc pour prendre un exemple de personnes qui travaillent les pectoraux, le lundi, vous entraînez vos pectoraux et il faudra laisser jusqu'au jeudi pour réentraîner vos pectoraux sur un rappel, etc. Donc assurez-vous d'avoir récupéré à 100% de votre énergie pour un muscle donné et ça va vous permettre de minimiser les risques de blessure car si vous vous entraînez sur un muscle qui est déjà fatigué, vous augmentez grandement les risques de blessure.
Et gardez en tête que même s'il est totalement possible de progresser à tout âge, plus vous allez vieillir, plus les erreurs que vous allez commettre vont avoir des répercussions immédiatement. Car pour prendre mon exemple, moi j'ai la vingtaine et je l'avoue, de temps en temps, je m'entraîne sur des petites tendinites, sur des petites contractures et donc j'adapte mon entraînement et mon corps se régénère de lui-même. Mais si vous faites exactement la même chose alors que vous avez 40, 50 ans, eh ben, vous allez avoir une tendinite, une petite contracture, vous allez vous entraîner, sauf que ça ne va pas se réparer. Et du coup, vous allez laisser la tendinite, la contracture s'empirer, vous allez plus pouvoir vous entraîner parce que ça va s'empirer. Et quand vous entraînez plus, déjà c'est beaucoup plus difficile de reprendre après un arrêt de sport à 40-50 ans. Et aussi, quand vous vous entraînez pas, bien sûr, vous stoppez votre progression. Et donc, vous avez une santé qui se ralentit et donc c'est un cercle vicieux. Donc pour ça, adaptez votre entraînement en laissant à vos muscles le temps de se reposer et comme ça vous vous préservez des risques de blessures. Et donc on va passer tout de suite au facteur numéro 2 qui va jouer sur votre entraînement, c'est que plus vous vieillissez, plus vos articulations, donc vos tendons et vos muscles vont être de moins en moins élastiques et donc vous risquez de plus en plus de vous blesser. Donc adaptez votre entraînement en conséquence. Je m'explique. Plutôt que de choisir des haltères ou des barres en musculation, préférez plutôt les machines et les poulies pour gagner en masse musculaire et vous remettre en forme. Car une poulie va demander à votre muscle et à vos tendons une énergie linéaire pour réaliser le mouvement, alors que les barres et haltères vont être soumis à la gravité et du coup vont avoir demandé à vos muscles et à vos articulations une énergie qui est pas linéaire, qui peut être exponentielle et du coup, et le risque c'est que vous soumettiez vos muscles et vos articulations à une tension qui soit trop importante et du coup vous vous blessez. Alors que quand vous travaillez avec un câble ou une poulie, vous êtes en sécurité pour travailler de façon linéaire et votre muscle est parfaitement adapté pour travailler de cette façon. Donc pour vous donner un exemple, si on prend l'exercice de l'écarté haltère qui est réalisé avec des haltères, plus vous allez avoir les bras qui sont au-dessus de votre corps et de vos épaules, plus ça va être facile et pour vos articulations, ils vont être en bonne santé. Par contre, dès que vous allez écarter le poids pour écarter les haltères, ça va s'éloigner de votre épaule et du coup, la gravité va attirer l'haltère très loin de votre épaule et soumettre votre épaule à une tension qui est vraiment très très importante. Alors que si vous préférez l'exercice à la poulie, donc avec les poulies vis-à-vis, et que vous écartez les poulies, et vous allez soumettre votre articulation de l'épaule à une tension qui va être constante, et donc votre épaule va être totalement en sécurité pour réaliser le mouvement. Contrairement à l'haltère qui est soumis à la gravité, et du coup plus vous allez être loin de votre corps sur l'écarté, plus ça va être compliqué et stressant pour vos articulations. Donc délaissez la partie barre et haltère si vous avez plus de 40 ans, plus de 50 ans et tournez-vous plutôt vers les poulies et les machines. Toutes les machines qui auront un câble pour tirer les poids, voilà, vous permettront d'avoir une progression constante durant de nombreuses années. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous pouvez tout à fait utiliser les barres et haltères pour votre entraînement. Par contre, il faudra en priorité utiliser les machines ou les câbles en priorité, mais vous pouvez utiliser les haltères et les barres pour varier votre entraînement. Mais votre entraînement devrait être composé essentiellement de poulies et de machines. Et pour, quand vous en avez marre, varier les exercices, varier les angles de travail, utilisez de temps en temps les barres ou les haltères pour progresser et continuer à progresser. De toute façon, de manière générale, écoutez votre corps. Si un exercice avec une barre ou une haltère n'est pas fait pour vous, votre corps va envoyer des micro-signaux et ça sera à vous de les enregistrer et de se dire bon voilà, ça c'est peut-être pas fait pour moi et du coup je vais laisser cet exercice là parce qu'en plus il est avec une barre ou une haltère donc il est peut-être pas fait pour moi. Je vais plutôt aller sur une machine qui fera le mouvement de façon linéaire. Et donc j'arrive tout de suite à mon troisième conseil qui va pouvoir vous permettre de progresser sur le long terme et d'avoir des résultats même après 40 ans, 50 ans, c'est de vous préserver votre corps en réalisant un échauffement en début de séance. Alors certes, vous l'avez déjà entendu, mais les échauffements à plus de 40 ans sont encore plus importants que les échauffements à 20 ans, car la moindre erreur que vous allez faire, vous allez le payer cash. Et négliger votre échauffement, c'est vraiment une très très grosse erreur que vous allez payer immédiatement.
Si vous voulez vous échauffer rapidement, j'ai fait un podcast à ce sujet qui s'appelle les 6 erreurs du débutant en musculation et où je vous montre comment vous échauffer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc un échauffement rapide et efficace qui fera le taf et donc qui est indispensable pour les personnes en plus de 40 ans, 50 ans pour continuer à progresser. Car si vous commencez à la musculation à 40 ans, vous allez devoir vous échauffer encore plus qu'une personne qui n'est pas habituée, car votre corps n'est pas habitué à l'exercice que vous allez lui demander de faire. Et c'est comme ça que vous allez vous blesser, en demandant à votre corps d'un exercice qui n'est pas habitué de le faire à froid. Et là, c'est vraiment la catastrophe assurée. Donc si ça vous intéresse de vous échauffer rapidement et efficacement, allez voir mon épisode qui est l'épisode 6 de mémoire, qui s'intitule les 6 erreurs du débutant en musculation. Et là, du coup, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il est possible de vous devenir musclé ou du moins d'être athlétique en commençant la musculation après 40 ans ou après 50 ans? Et ma réponse, c'est oui, un grand oui. Mais ça va seulement être un peu plus long pour une personne que pour une personne de 20 ans. Mais encore, c'est pas toujours vrai. Je vais m'expliquer. Alors, si vous êtes sérieuse dans votre pratique de la musculation, vous allez progresser à la même vitesse qu'une personne de 20 ans qui n'est pas sérieuse dans sa pratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être sérieux en musculation ? Pour moi, ça veut dire bien manger déjà. Vous avez le droit de faire quelques excès, mais les excès ne doivent pas être une habitude. Aussi, vous devez avoir des repas qui sont équilibrés. Et si vous ne savez pas ce que c'est des repas équilibrés, parce qu'on entend beaucoup dire repas équilibrés, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, j'ai fait encore un podcast sur ce sujet, un épisode de ce podcast sur ce sujet qui s'appelle « Construis ton plan alimentaire parfait ». Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Et être sérieux, ça veut dire aussi bien s'entraîner. C'est-à-dire équilibrer son programme pour qu'il travaille l'ensemble de son corps, faire attention à la technique, aux exercices que vous choisissez, aux méthodes d'entraînement que vous choisissez, etc. Voilà, donc il y a la deuxième partie entraînement et être sérieux, c'est aussi bien récupérer et surveiller son hydratation car plus vous allez vieillir, plus vos besoins en eau vont être importants par rapport à une personne de 20 ans. Mais on peut aussi accélérer la récupération en s'étirant, on peut accélérer aussi la récupération en se reposant, donc faire des nuits de minimum 8 heures, c'est indispensable pour un sportif. Mais on peut aussi accélérer sa récupération en faisant des techniques d'automassage pour accélérer encore plus sa récupération pour les gens les plus motivés et pour avoir des résultats encore plus rapides. Voilà, il y a plein de manières d'accélérer sa récupération qui va être le facteur le plus important pour une personne de 40 ans. Et voilà, il y a plein de facteurs. Il suffit juste d'être impliqué dans sa pratique sportive. Et si vous combinez ces trois aspects dans votre vie quotidienne, donc la nutrition, l'entraînement et la récupération, vous allez avoir des vrais résultats qui peuvent être comparés à une personne de 20 ans qui n'a pas votre méthodologie et votre rigueur d'entraînement. Donc, c'est possible d'avoir des résultats extraordinaires comparables à une personne de 20 ans, mais la seule chose qui va changer, c'est l'énergie que vous allez mettre dans votre quotidien pour avoir ces résultats. Car oui, une personne de 20 ans, même moins impliquée, va avoir des bons résultats. Vous, pour la concurrencer, vous allez vraiment devoir changer et dépenser énormément d'énergie pour la concurrencer. Mais en tout cas, c'est possible. Donc pour ceux que ça intéresse de commencer à s'entraîner, commencer la musculation à partir de 40 ans, je vous ai consacré un PDF où j'ai sélectionné les 5 meilleurs exercices pour commencer la musculation quand on a plus de 40 ans, quand on a plus de 50 ans. Donc vous avez les images des mouvements et aussi en lien avec son PDF, il y a un mini coaching audio qui est indispensable pour pouvoir comprendre le PDF, pour pouvoir être sûr de bien réaliser les exercices. Donc voilà, un petit PDF offert et un mini coaching pour les personnes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans qui veulent se remettre en forme et commencer la musculation. Alors bien sûr, c'est très très loin de ce que je peux réaliser en coaching privé, mais ça va vous permettre quand même d'avoir la base, de pouvoir créer un entraînement adapté à vos objectifs en fonction de votre âge. Voilà, donc c'est le plus important. Donc si cette petite sélection de 5 exercices pour pouvoir progresser et commencer la musculation à partir de 40 ans vous intéresse, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le lien en description
et vous téléchargez votre guide, soit le lien en description ne marche pas, ça dépend des plateformes de podcast. Donc dans ces cas-là, vous allez vous taper sport, santé, nutrition sur Google, donc c'est très simple, 3 mots sur Google, et vous allez dans l'onglet podcast et vous récupérez votre guide pour démarrer la musculation après 40 ans, après 50 ans. Donc je le dis chaque semaine, mais c'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Tous les dimanches je sors un podcast et tous les dimanches j'adore ça, donc je vais vous en faire longtemps. Et je suis content parce que ça me plaît de vous faire des podcasts et ça vous plaît également parce que de chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à rejoindre la communauté, à m'écouter. Et donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'aider toujours plus de monde chaque semaine sur la remise en forme et d'aider les personnes à atteindre leurs objectifs. Donc vraiment vous êtes les best à partager mon podcast auprès de votre entourage. Je vous dis à dimanche prochain pour de nouveaux conseils sur le sport, la santé et la nutrition. Donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochains conseils. Et on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao!